Bonjour à tous. Après nous avoir penché sur la question des sacrifices humains, nous allons nous intéresser à l'organisation sociale des sociétés mayas. Chaque cité avait son propre mode d'organisation et il pouvait y avoir de grandes différences entre les cités et les époques. Commençons donc par la structure sociale des Mayas. Tout en haut de l'échelle sociale se trouve le dirigeant de la cité. Celui-ci peut porter plusieurs noms en fonction du contexte. On l'appelle Ajao au préclassique, puis Kuhul Ajao et enfin Halak Winik. Il est un chef au pouvoir politique et religieux. Son sang permet de communiquer avec les cieux et l'on attendait de lui qu'il puisse s'attirer les faveurs des dieux grâce à son sang qu'il devait s'extraire de sa langue, du lobe de ses oreilles ou de son pénis. Il était le responsable de la guerre. Le conflit permettait au Kuhul Ajao d'augmenter son pouvoir. Ses victoires étaient représentées sur des stèles, des peintures ou sur des murs. Comme il était lié aux divinités, les représentations du Kuhul Ajao vaincu étaient détruites. S'il parvenait à tuer ses ennemis ou les capturer pour les sacrifier aux dieux, il augmentait son pouvoir et son prestige. L'héritier était généralement le fils aîné du Halak Winik qui portait le titre honorifique de Baha Shahok ou premier jeune. Les autres descendants s'appelaient jeunes, c'est-à-dire Shahok. L'enfance de l'aîné était rythmée par de nombreux rituels. L'un des premiers consistait à transpercer le pénis avec des épines d'agave afin de prouver la pureté de son sang. L'intronisation du nouveau Ajao était d'une importance capitale, car c'est lui qui était censé soutenir les trois niveaux du monde, le Shibalba, les enfers, le Kaab, la terre, et le Kahan, le ciel. On transmettait ensuite au nouveau Halak Winik un objet ayant appartenu aux anciens dirigeants, car il était leur représentant sur terre. Le second personnage le plus important de la cité était le Ajao Kahan Mai, qui signifie le seigneur serpent, qui était le conseiller du Kuhul Ajao. Il était le prêtre suprême de la cité. Il dirigeait les religieux, que l'on appelait les Akinobes, et bénéficiait d'un grand prestige. Il était aidé dans sa tâche par les Shak Hob, ses assistants qui devaient effectuer diverses tâches de grande importance, comme celle de maculer de sang les idoles sculptées, le mois de Mol, jeûner, allumer le feu sacré, aider à maintenir le sacrifié en position lors des cérémonies. Certains prêtres, les Shilab Hob, faisaient office de médecins, d'autres, les Nakob, s'occupaient des sacrifices humains. Les Shilamob étaient de fins connaisseurs des vertus médicinales des plantes. Les prêtres se chargeaient aussi de surveiller le recueil, les impôts de la part des Akabob, qui étaient des nobles. La noblesse pouvait être la famille du prince régnant et les familles qui avaient défendu la cité avec vaillance. Ces nobles étaient des guerriers, mais pouvaient aussi occuper des postes administratifs. La population se divisait ensuite entre marchands, commerçants, agriculteurs et diverses fonctions. Ces hommes étaient considérés comme des membres de la cité et vivaient souvent dans des constructions en bois qui ont laissé moins de traces archéologiques que les édifices religieux, astronomiques ou les palais des dirigeants de la cité. Enfin, les Mayas possédaient des esclaves. Alors, comment devenait-on esclave dans cette société ? La première façon était de commettre un crime. La seconde était d'avoir des dettes que l'on ne pouvait pas rembourser. La troisième façon était d'avoir été fait prisonnier de guerre, ce qui était le plus courant chez les Mayas. Lorsque le propriétaire de l'esclave mourait, il pouvait être enterré avec son maître. Le statut d'esclave ne se transmettait pas des parents à l'enfant. Néanmoins, cela ne signifiait pas que l'enfant était libre. Les orphelins et les fils d'esclaves pouvaient être sacrifiés ou, si aucune famille ne voulait s'occuper de l'enfant, devenir eux-mêmes des esclaves. Les esclaves ont deux fonctions dans la société maya, une fonction religieuse et une fonction économique. Les esclaves à la fonction rituelle sont bien traités jusqu'au jour du sacrifice, car ils doivent être en bonne santé et bien en chair pour que le dieu soit satisfait de l'offrande. A l'inverse, l'esclave économique était utilisé pour rendre un service ou élaborer une production destinée à une autre personne et dépend du bon vouloir de son propriétaire. Certains esclaves pouvaient devenir citoyens de la cité en fonction des services rendus. Le naufrage du bateau espagnol de Valdivia en 1511 est particulièrement instructif à ce sujet. Le conquistador avait échoué avec une vingtaine de marins dans le Yucatan. Dès qu'ils ont débarqué sur la côte, ces derniers ont été faits prisonniers. 4 des naufragés ont été sacrifiés dès leur arrivée à la cité, dont Valdivia lui-même. Selon le chroniqueur espagnol Landa, leurs membres ont ensuite été mangés. Le chef aurait gardé pour les engraisser et les offrir aux dieux 8 des marins naufragés qui sont parvenus à s'échapper.
Ces derniers auraient été faits prisonniers par un autre chef maya qui en a fait des esclaves économiques. Seuls deux des Espagnols, Aguilar et Guerrero, auraient survécu à l'esclavage et ont connu des destins contraires, puisque Aguilar a été libéré et recueilli par Hernando Cortés lors de son expédition en Mésoamérique en 1519, alors que Guerrero est devenu un conseiller militaire de la cité de Chetumal, s'est marié à une femme de la noblesse et a aidé les Mayas à perfectionner leurs techniques militaires. Selon Landa, je cite, « Il se couvrit le corps de peinture, laissa croître ses cheveux et se troua les oreilles pour porter des pendants à la mode des Indiens. Et il est à croire même qu'il devint idolâtre comme eux. » À très bientôt pour une nouvelle vidéo.